accepté de mourir pour nos fautes. Tu as accepté, Seigneur, de sacrifier ta vie afin que notre vie soit sauvée. Raison pour laquelle on t'appelle le Rédempteur. Tu nous as rachetés d'un grand prix. Nous venons te dire merci pour toute la semaine. Car durant toute la semaine, tu as été avec nous. Tu as marché avec nous. Tu as été, Seigneur Jésus-Christ, la protection de nos vies. Tu as été, Seigneur Dieu de grâce, Yahweh Père, le parcours. Partout où nous étions, Seigneur, tu étais là. Partout où, Seigneur Jésus-Christ, éternel Dieu de gloire, nous sommes entrés. Tu étais là, Seigneur. Raison pour laquelle nous te disons merci. Nous te rendons grâce, Seigneur, parce que en dehors de toi, rien ne pouvait se produire. En dehors de toi, il n'y aurait pas de vie. En dehors de toi, Seigneur, nous serons perdus, totalement perdus. Nous venons te dire merci. Est-ce que nous pouvons lever la voix? Remercions le Seigneur, notre Dieu. Alléluia. Remercions le Dieu de grâce. Le Dieu puissant, remercions l'Alpha et l'Oméga, le Créateur de toutes choses. Nous te disons merci Seigneur, merci Jésus. Merci Jésus, merci pour la grâce. Merci pour la miséricorde que tu as manifestée envers nous. Merci pour ton amour grand. Merci éternel Dieu de grâce. Parce que tu es avec nous, Seigneur Jésus-Christ. À chaque instant, Père. C'est toi qui gères même la respiration, Yahweh Père, de nos vies. C'est toi, éternel Dieu de grâce, qui amène la vie. Là où la vie avait disparu. C'est toi, Dieu de grâce, qui ouvre les portes là où les portes étaient verrouillées. Nous venons te dire merci, éternel Dieu de grâce, parce que tu es le vivant, parce que tu es celui qui nous fait du bien. Alléluia, toi notre Dieu. Alléluia, toi le roi de rois. Alléluia, toi le Seigneur des seigneurs. L'agneau de la vie, l'agneau de la rédemption. L'agneau, éternel Dieu de grâce, le bon berger, le Saint d'Israël, l'Alpha et l'Oméga, le Rédempteur. Yahweh Seigneur, c'est toi qui nous donnes la paix. Une paix, éternel Dieu de grâce, que nous ne recevons que de toi. C'est toi qui es le sujet de notre joie, le sujet de notre paix. Le sujet de notre bonheur. Yahweh, tu es l'expression de la grâce. Cette grâce, éternel Dieu, que les prophètes ont salué de loin. Cette grâce, éternel Dieu de gloire, qui a transformé plusieurs vies. Cette grâce, Seigneur, qui s'exprime, éternel Dieu de grâce, dans notre existence, et nous te disons merci. Reçois toute la gloire, Seigneur, Dieu d'amour, Dieu de paix. Yahweh, Père de grâce, sois élevé, sois le Maître. Oui, tu es le Maître. Oui, c'est toi, Seigneur, qui marche avec toi. Lorsque nous sommes, Seigneur Christ, dans un questionnement sans réponse, la réponse ne vient que de toi, Jésus. Raison pour laquelle nous te disons merci. Raison pour laquelle nous te disons merci, Seigneur. Raison pour laquelle nous t'élevons, nous te glorifions, nous te magnifions. Tu es Dieu, tu es puissant, tu es Dieu, tu es merveilleux. Oui, éternel des armées, nous te disons merci. Merci pour tout.
Merci parce que Père, nous sommes de ceux que tu as choisis, car la Bible me dit, ce n'est pas nous qui t'avons choisi, mais c'est toi qui nous as choisis, afin de faire de nous, Seigneur Jésus-Christ, un peuple acquis par toi, un peuple béni par toi, un peuple transformé par toi, un peuple, Yahweh, restauré par toi, Jésus. Nous te disons encore merci. Merci, Jésus. Oh Dieu d'amour, Dieu de paix, Dieu puissant, Yahweh, Seigneur Jésus. Sois élevé, sois élevé. Sois élevé dans nos vies, sois élevé dans nos corps, nos âmes, nos esprits. Sois élevé, Seigneur, dans nos faiblesses. Sois élevé, Seigneur Jésus-Christ, dans tout ce qui ne s'est pas encore accompli dans nos vies. Sois élevé, Seigneur Dieu de grâce. Là où, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, il n'y avait pas d'issue. Mais toi, Seigneur, roi de roi, tu manifestes, Seigneur, l'ouverture. Sois élevé, Seigneur Jésus-Christ, éternel Dieu de grâce, parce que tu es la vie. La vie, Seigneur, qui est la lumière du monde. Le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Nous t'élevons, nous te glorifions, Seigneur. Nous te rendons grâce parce que tu es bon pour nous. L'Éternel est bon berger, je ne manquerai de rien. Oui, Seigneur, je ne manquerai de rien. Ma vie ne manquera de rien. Yahweh, la consolation d'un peuple, c'est toi. Oui, béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ta présence, Seigneur Jésus. Oui, ton règne, Seigneur Jésus-Christ, se manifeste d'éternité en éternité et nous proclamons, ô Dieu de grâce, que tu es Dieu. Nous proclamons, Seigneur Jésus-Christ, que tu es puissant. Nous proclamons, Éternel des armées, que tu es capable, Seigneur Jésus. Capable de transformer nos vies, Seigneur. Capable, Seigneur Jésus-Christ, de pouvoir, Seigneur Jésus, façonner une destinée meilleure, une destinée bénie. Yahweh, Seigneur Dieu de grâce, nous te disons merci. Nous t'élevons encore et encore, Seigneur Jésus. Le Dieu qui change nos échecs à des instants de louange, de gloire. Combien tu es grand, combien tu es merveilleux. Nous t'élevons encore et encore. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia. Nous allons encore dire merci à Jésus par ce cantique. Matondona yonkolo. Alléluia, Jésus. Matondona yonkolo. Ponabola moboyo. Ori biku keboyo. Opesi biso zela yako. Kotana hema na yo. Tosimba motema na matondo madonayo kolo pona bola mobwayo ofungoli mikuke bwayo opesi biso zela yako kotanae manayo tosimba biso to byangama kite toponama kite
te Golu Sali Katina Biso Hebunke Felo Yabuka Bwani Ebesi Biso Hello Oh Pembeni Pembeni Yankembo Oh nani nani azalo kolayo nani akosungalo kolayo miso tombwami likolo toko tanto lamo nena nani nani azalo kolayo nani akosu ngalo kola miso misweto mwami likolo toko tanto la monene nayo kombo nayo. Alléluia. Sekona seko yoko mama Fokombo kombo nayo za sekona seko. Oui, est-ce que quelqu'un peut dire Seigneur, manifeste-toi dans ma vie, manifeste-toi dans l'histoire de ma vie, Seigneur Dieu de grâce, toi qui m'as appelé à vivre le repos de tout côté. Mais au nom de ta grâce, Seigneur Dieu de grâce, je prie et je déclare, Seigneur, par ton esprit, et que ta grâce, Seigneur, soit expressive. Par ton esprit, Seigneur, que tes faveurs soient visibles. Par ton esprit, Seigneur, que la vie, Yahweh Père éternel Dieu, soit le verbe de mon existence, ô Dieu. Par ton esprit, éternel Dieu Tout-Puissant, que les choses changent, Seigneur, que mes échecs soient transformés en victoire. Et Père éternel Dieu de grâce, ce qui ne pouvait pas s'accomplir commence à s'accomplir. Et que ma vie puisse connaître un grand changement par ton esprit, Seigneur. J'entre en possession de l'héritage que tu as promis, Seigneur, par ton esprit. Tu transformes, Seigneur Jésus-Christ, ma vie, Père éternel Dieu de gloire. Par ton esprit, Seigneur Jésus-Christ, je vis ta victoire, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Par ton esprit, je vis ton repos, ô Dieu de gloire. Par ton esprit, Yahweh Père éternel Dieu de grâce, je vis, Seigneur Jésus-Christ, la restauration de mon corps, de mon âme, de mon esprit, la restauration de ma vie professionnelle, Seigneur, et que tes victoires, Seigneur Jésus-Christ, deviennent, Seigneur Roi de Rois, visibles dans ma vie, ô Dieu, et que tu transformes toutes choses, Seigneur Roi de Rois, dans ma vie, afin que Père éternel Dieu, des louanges, Seigneur Jésus-Christ, soient déclarées, proclamées, Seigneur Dieu de grâce, dans mon existence, Seigneur, parce que sans dehors de toi, je ne peux rien, Seigneur Jésus. En dehors de toi, ma vie, Seigneur Jésus, est une peine perdue. En dehors de toi, Seigneur Jésus-Christ, rien ne peut exister, Seigneur Roi de Rois, éternel Dieu d'amour, Dieu de paix. Je lève ma voix pour Yahweh, implorer encore ton esprit dans ma vie, Seigneur. Agis puissamment, Seigneur, manifeste-toi. Éternel Dieu de grâce, manifeste, Seigneur Jésus-Christ,
la vie, Seigneur, roi de rois. Dans toutes les assises de mon existence, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de ton toucher. J'ai besoin d'une grande transformation, Seigneur. J'ai besoin, Seigneur Jésus-Christ, d'une qualification, Seigneur, roi de rois. J'ai besoin, Seigneur, roi de rois, de monter, Seigneur Jésus. J'ai besoin de réussir. Yahweh, Père éternel Dieu, comme le Saint-Esprit avait utilisé Jésus. Et la Bible me dit, éternel Dieu, sa mission a été un grand accomplissement et Dieu lui a donné un nom au-dessus de tout nom et que par ce nom, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute Yahweh Seigneur Jésus langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Dieu le Père. Yahweh, Amen. Glorifie-toi, Seigneur Jésus-Christ. Glorifie-toi, Père Céleste, Seigneur. Alléluia, toi, mon Dieu. Alléluia, toi, mon roi. Le Seigneur, le Dieu de ma vie. Le Maître de ma vie, Seigneur Jésus. Chaque c'est alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, le Dieu de gloire, Seigneur Jésus. Manifeste-toi, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Manifeste-toi, éternel Dieu de gloire, Seigneur. Glorifie ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Glorifie ton nom, éternel Dieu de grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Glorifie ton nom, Père Céleste. Tu es Dieu au milieu de ton peuple. Tu es Dieu parmi nous. Tu es le Maître, Seigneur Jésus-Christ. Reçois toute la gloire, reçois tout l'honneur, parce que c'est toi qui agis. Reçois toute la gloire, reçois tout l'honneur, parce que c'est toi qui te manifeste. Reçois toute la gloire, reçois tout l'honneur, parce que c'est toi qui démontre, Seigneur Jésus-Christ, éternel Dieu de grâce, au nom, Père éternel Dieu Tout-Puissant, éternel Dieu de grâce, de ta souveraine, Seigneur Jésus-Christ, volonté, Père éternel Dieu, tu agis, Seigneur. Tu te manifestes, Seigneur. Tu te glorifies, Seigneur. Ta gloire, Seigneur, c'est mon partage, Seigneur. La réussite, c'est mon partage, Seigneur. L'élévation, c'est mon partage, Seigneur Dieu de gloire. Éternel Dieu de grâce, Seigneur Jésus-Christ. Reçois toute la gloire, reçois tout l'honneur. Parce que tu es Dieu pour l'éternité. Oui, Père éternel Dieu de grâce, je prie, Père éternel Dieu, que toi, le Dieu des miracles, que tu puisses, Seigneur, manifester le miracle de Dieu dans ma vie. Oui, bien-aimé, est-ce que tu peux prier le Seigneur? Est-ce que tu peux taper les mains? Tu peux prendre possession de ta vie. Tu prends possession de ton corps, ton âme, ton esprit. Tu viens détruire toute action maléfique et démoniaque. Tu viens détruire toute puissance du monde des ténèbres. Dans le nom puissant de Jésus, la Bible nous dit, il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et toute puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Oh Dieu de grâce, en ce moment, je prends possession de ma vie. Je prends possession de ma destinée. Je prends possession de l'héritage que tu m'as donné. Yahweh, Seigneur Dieu de gloire, éternel Dieu Tout-Puissant, tu es en train, Seigneur Jésus-Christ, de manifester ta gloire dans ma vie, dans ma maison, dans mon foyer, dans tout ce qui me concerne. Père éternel Dieu de grâce, éternel Dieu Tout-Puissant, éternel Dieu de grâce, sois à l'œuvre, Seigneur, roi de roi, en ce moment.
Oui, Jésus-Christ, éternel Dieu de gloire. Je prie, Père éternel Dieu Tout-Puissant, que tu puisses te manifester puissamment, Seigneur Jésus-Christ. Yahweh, Père éternel Dieu de grâce. Yahweh, éternel Dieu Tout-Puissant. Yahweh, éternel des armées. Yahweh, Seigneur Jésus-Christ. Tu es en train d'agir en ce moment. Tu es en train de te manifester en ce moment. Yahweh, Seigneur Jésus-Christ, je déclare la vie de Dieu, je déclare la gloire de Dieu, je déclare ta puissance et ta gloire, Seigneur. Tu es en train d'opérer en ce moment. Tu es en train de bénir ton peuple en ce moment. Tu es en train de transformer ton peuple en ce moment. Tu es en train, Seigneur Jésus-Christ, de guérir, Seigneur Dieu de grâce, ton peuple en ce moment. Yahweh, Seigneur Jésus, tu es en train d'agir. Yahweh, Père éternel, Dieu de grâce, tu es en train de te manifester. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, le roi de rois. Gloire à toi, le Tout-Puissant. Yahweh, Seigneur Dieu de gloire. Tu es en train, Seigneur Jésus, de transformer. Éternel, l'âme de la... Oui, Seigneur Jésus-Christ, la vie de quelqu'un. Oui, Seigneur Dieu de grâce, tu es en train d'agir. Yahweh, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Oui, Seigneur, l'ennemi est en train de tomber. L'échec est en train de tomber. Seigneur, roi de roi, la malédiction est en train de tomber. Seigneur Jésus-Christ, tout ce qui, oh Dieu de grâce, était en train de combattre nos vies. Yahweh, en ce moment, toute entité maléfico-démoniaque, toutes les alliances du monde des ténèbres, Seigneur, roi de roi, qui ont été conclues contre nos vies, Seigneur, roi de roi, éternel Dieu de grâce, Seigneur Jésus-Christ, est en train d'être détruit au nom de Jésus. Puissance des ténèbres est en train d'être détruite au nom de Jésus. Puissance maléfique est en train d'être détruite au nom de Jésus. Yahweh Père éternel Dieu de gloire. Yahweh Père éternel Dieu tout-puissant. Je prends autorité, Seigneur roi de roi, dans le visible et dans l'invisible, Père éternel Dieu de gloire. Je prends autorité, Seigneur roi de roi, éternel Dieu, en détruisant, Seigneur, tous les autels du monde des ténèbres, Seigneur. Tous les autels, Seigneur Jésus-Christ, éternel Dieu. Levez, Père éternel Dieu de grâce, contre ma vie, contre ce moment merveilleux, Père. Je déclare, Seigneur, au nom de Jésus. La Bible me dit au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Yahweh, Père éternel Dieu de gloire. J'invoque la puissance du feu du Saint-Esprit. Yahweh Père éternel qui se manifeste en ce moment. Éternel Dieu de gloire, Seigneur Jésus-Christ, afin que Père, l'atmosphère de la vie soit, Seigneur roi de roi, éternel Dieu, le partage de mon existence. Afin que Père éternel Dieu tout-puissant, tout ce qui, oh Dieu de grâce, avait conjugué, Seigneur roi de roi, et tout ce qui avait réuni, Seigneur Jésus-Christ, son énergie, éternel Dieu de gloire, pour détruire ma vie, pour détruire ma famille, pour détruire ce culte. Yahweh Père éternel, soit détruit au nom de Jésus. Je dis, soit détruit au nom de Jésus et précipité dans le lieu le plus aride, Seigneur roi de roi. Je prends possession, Seigneur roi de roi, éternel Dieu de grâce, Seigneur Jésus-Christ, de toutes les dimensions, Père éternel Dieu de grâce, spirituel, Père éternel Dieu tout-puissant, qui, oh Dieu de gloire, Seigneur Jésus-Christ, ont été saturés par des entités maléfico-démoniaques. Je renverse, Seigneur roi de roi, toute forme, Seigneur Jésus-Christ, d'action, Père éternel Dieu de gloire, qui ne glorifie pas ton nom. Au nom puissant de Jésus, je déclare la vie au nom puissant de Jésus. Je déclare la paix au nom puissant de Jésus. Je déclare la restauration au nom puissant de Jésus-Christ, éternel Dieu de gloire. Yahweh Père éternel, tu es en train d'agir en ce moment. Yahweh Père éternel Dieu tout-puissant, toute condamnation, éternel Dieu, qui a été prononcée contre ma vie, toute condamnation qui a été prononcée contre ma famille, toute condamnation qui a été prononcée, Seigneur Jésus-Christ, contre Seigneur Jésus-Christ, ce culte est en train d'être renversé au nom de Jésus. Et oui, Seigneur, nous ramenons toute pensée captive à ta volonté, Seigneur. Ta victoire, c'est notre partage. Ta victoire, c'est notre héritage. Ta victoire, Seigneur, roi de roi, dans ma vie. Ta victoire, Seigneur, roi de roi, dans toutes les assises de mon existence. Je prie et je déclare au nom de Jésus. Yahweh, Seigneur, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Yahweh, Seigneur Dieu de grâce, tout genou fléchit et toute langue confesse que tu es Seigneur. Jésus, manifeste-toi.
Je prie pour que l'onction de la victoire soit le partage de la vie de chacun de nous en ce moment. Ceux qui nous suivent, Seigneur, dans le réseau, ceux qui sont en présentiel, Yahweh, Seigneur, qu'ils reçoivent l'onction de la victoire. Yahweh, je déclare que nous sommes des victorieux. Yahweh, je déclare que nous marchons dans la victoire. Yahweh, nous marchons, Seigneur Jésus-Christ, car nous sommes au-dessus de tous les ennemis, Seigneur. Toi qui fais de nos ennemis nos marchepieds. Éternel Dieu de gloire, je prie et je déclare au nom de Jésus. Éternel Dieu, reçois toute la gloire, reçois tout l'honneur. Alléluia, Seigneur. Jésus. Alléluia. Alléluia. Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut dire merci Jésus pour la victoire qu'il lui accorde? Merci Jésus parce que je prends possession de ma vie. Merci Jésus parce que tu restaures ma vie. Yahweh Seigneur, je te dis merci. Yahweh, l'odeur de la défaite a été changée. Alléluia, alléluia. Jésus. Alléluia. Oui, bien-aimé, est-ce que tu peux dire merci Jésus? Parle à Jésus, dis-lui merci, merci, merci. Proclame ta victoire en disant merci Seigneur. Parce que tu as agi, Seigneur. La victoire, c'est ma possession. Je marche dans la victoire. Merci Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et ensemble, nous disons merci Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer? Acclamer le Seigneur, acclamer le Roi des rois, acclamer l'agneau de Dieu, l'agneau de la rédemption, l'agneau de la victoire. Est-ce que tu peux bien acclamer? Gloire à toi Jésus, nous te disons merci. Merci pour tout, merci parce que tu es avec nous, merci parce que tu marches avec nous. Merci parce que nous voyons ta victoire, Seigneur. Gloire au Seigneur, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons partager la parole de Dieu durant juste quelques minutes avant de pouvoir entrer dans la prière profonde. Nous prenons le livre de Psaume chapitre 23. C'est le texte que le Seigneur nous a donné, le verset 1er. La Bible nous dit, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Bien-aimés, comme vous le savez, c'est parmi les psaumes de David qui déclare que du fait que l'Éternel est son berger, il ne peut manquer de rien. Alléluia. Et plusieurs vont me poser la question, mais pourquoi c'est toujours le même verset? Je vais juste répondre pour nous dire que le Seigneur veut nous faire comprendre le mystère ou nous faire comprendre la révélation de pouvoir lui appartenir. Quand nous appartenons à Dieu, rien ne peut nous refuser. En d'autres termes, une manière de dire,
la bénédiction doit devenir visible dans notre existence. Quand tu appartiens à Jésus, tu ne peux pas vivre comme un commun de mortels. En d'autres termes, comme certaines personnes, ils se lèvent le matin, ils savent que je vais me débrouiller, puis le soir c'est fini. Tu ne peux pas vivre comme si tu n'existes pas sur la terre. Pourquoi je le dis? Parce que il y a des gens, quoique vivants, mais il est déjà mort. Alléluia. Tu le vois en train de marcher. Tu le vois en train de causer avec quelqu'un, mais cette personne est déjà morte. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines choses dans sa vie qui sont déjà parties. Et tu verras que ces genres de personnes, même leur mindless, leur manière de réfléchir et devient grotesque. Tu vois quelqu'un qui ne sait plus réfléchir comme un enfant de Dieu. Parce que lorsque nous parlons des enfants de Dieu, nous parlons de ceux qui sont des enfants du roi des rois. Un enfant d'un roi ne réfléchit pas comme un enfant d'un vassal, comme un enfant d'un esclave. L'enfant de l'esclave, il réfléchit comment est-ce qu'il doit continuer à travailler sous l'égide d'eux. Mais le prince, il sait qu'ils ont le pouvoir, ils ont l'autorité et ils ont la décision. Alléluia. Donc, lorsque le prince sort, l'enfant du roi de roi sort, à qui son père lui a donné une parcelle de pouvoir, il sait que si le papa m'a donné la province, par exemple, du Bandundu ou la province du Katanga, je viens, j'exerce l'autorité par rapport à cette parcelle de pouvoir. Alléluia. Or, je vois l'Éternel qui me dit, lui, Jésus, il dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Le Père ne lui a pas donné une portion du pouvoir. Le Père lui a donné tout pouvoir. Alléluia. Donc, en tant que fils de Dieu, il marche avec l'autorité et le pouvoir qu'il a reçu de son Père. Raison pour laquelle, sachant qu'il appartient au Père, il est conscient que tout ce qui appartient au Père lui appartient. Qui peut me donner un amen des enfants de Dieu? Une manière de te dire, bien-aimé, tout ce qui appartient à Dieu appartient. Alléluia. Je le déclare au nom de Jésus. Parce que Jésus-Christ a dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Alléluia. Or, Jésus a fait de nous des co-héritiers. En d'autres termes, l'héritage de Jésus, nous le partageons avec lui. S'il a l'héritage de tout, du tout pouvoir, cela revient à dire, nous aussi, nous partageons l'héritage du tout pouvoir. Cela veut dire, quand je pars au bureau, j'entre au bureau, je sais que j'exerce le pouvoir de Jésus-Christ. Tous ceux qui vont chercher à combattre mon travail, alléluia. Est-ce que tu peux me donner un amen des enfants de Dieu? Tous ceux qui vont combattre mon business, tous ceux qui vont chercher à combattre ma famille, tous ceux qui vont chercher à combattre ma santé, ils se retrouveront en train de connaître des défaites parce que j'ai le pouvoir de la victoire, car la Bible me dit en Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Et là, moi, je dis Amen. Parce que j'appartiens au bon berger, cela revient à dire que moi, je ne manquerai de rien. Parce que le bon berger a en lui le tout. Est-ce que vous pouvez comprendre cela?
Ça me fait du bien, bien aimé dans le Seigneur, lorsque le Seigneur nous dit que nous avons le pouvoir sur tout. En d'autres termes, quand je sens qu'il y a certaines choses qui ne marchent pas, le problème pour moi, c'est d'être conscient que ça ne marche pas et que maintenant, je dois exercer mon pouvoir. Alléluia. Parce que, bien aimé, c'est lui qui exerce son pouvoir. Il exerce, bien aimé, quand les choses marchent, quand il y a la tranquillité, il exerce aussi lorsqu'il y a quoi? Il y a le vent contraire. Alléluia. Et nous devons comprendre cela, bien aimé. Quand il y a le vent contraire, lorsqu'il y a l'adversité, l'adversité n'attend que le langage du pouvoir de l'adversité. Là où je sens que je devais avoir quelque chose et que la chose n'est plus entre mes mains, je vais utiliser le pouvoir afin de pouvoir récupérer ce qui est à moi. Alléluia. Qu'est-ce qui est à toi et qui est mort? Parce que le thème que nous partageons ce matin, c'est la puissance de la résurrection par le bon berger. Parce qu'il y a de ceux qui sont morts sans le savoir. Alléluia. Pourquoi je parle de la mort? Parce que vous allez comprendre une chose. Lorsque Dieu a fait l'homme et la femme, bien aimés, il y a un mystère qui est caché. Le mystère de la vie. Dieu a créé l'homme dans 3 dimensions. Alléluia. Paul dit que nous avons le corps, l'âme et l'esprit. L'esprit, l'âme et le corps. Alléluia. Donc l'homme est tripartite, n'est-ce pas? Alléluia. Mais regardez maintenant ce que la Bible nous dit dans le livre de Genèse. La Bible nous dit quoi? Que dans Genèse chapitre 2, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il forma l'homme de la poussière de la terre, n'est-ce pas? Ça, c'est la partie corporelle de l'homme. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Bien aimé, quand Dieu forme l'homme de la poussière de la terre, Dieu n'avait donné que la forme corporelle. Et après avoir formé l'homme, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a soufflé. Le souffle de la vie, n'est-ce pas? En termes grecs, on parle de pneuma, qui veut dire quoi? L'esprit. En d'autres termes, c'est la deuxième partie de l'homme. Alléluia. Dieu, après avoir formé l'homme de la poussière, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a envoyé son esprit. Qui peut me donner un amen des enfants de Dieu? Dieu a envoyé son esprit. Et le terme qui a été utilisé, il souffla. En d'autres termes, il envoya le pneuma, il envoya le souffle, il envoya l'esprit dans quoi? Dans le corps. C'était le deuxième élément qui manquait pour que l'homme devienne vivante. Alléluia. Et regardez bien, lorsque l'esprit rencontre le corps, génère quoi? L'âme. Et la Bible dit quoi? Il souffla dans les narines de l'homme et l'homme devint une âme. En d'autres termes, il y a ce qui a été fait de la terre, ce qui est sorti de Dieu. Alléluia. C'est l'esprit. En d'autres termes, je peux aussi dire que Dieu avait pris une portion de lui parce que Dieu est esprit. Donc, tel que tu es là, tu as une portion de Dieu en toi. Alléluia. Pour que tu sois vivant, il fallait que Dieu prenne une portion de lui. Parce que cette portion de lui, c'est ça l'esprit. Dieu est esprit, il prend une partie de lui, il envoie ça dans le corps. Et la rencontre de l'esprit et du corps crée l'âme. Et l'homme devient tripartite. Qui peut me donner la main des enfants de Dieu? Et c'est quoi la mort? La mort, c'est lorsque les 2 parties de l'homme s'extirpent de la partie corporelle. Parce que dans l'homme, malgré que l'homme a 3 parties, mais l'homme a 2 dimensions. Il y a la dimension physique et la dimension spirituelle. Dans la dimension physique, c'est le corps. La dimension spirituelle, ce sont les 2 parties. C'est l'âme et l'esprit.
les invisibles dans le corps. Et lorsque l'homme meurt, cela veut dire que l'âme quitte le corps. Et l'esprit rentre auprès de Dieu. Alléluia. Et c'est alors que on constate quoi? La mort. Or, dans notre thème, nous parlons sur la puissance de la résurrection. Alléluia. Pourquoi nous devons parler de la résurrection? On parle de la résurrection lorsqu'on constate quoi? La mort. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Lorsqu'on constate la mort, c'est qu'il y a quelque chose qui produisait la vie dans le corps qui n'existe plus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais ouvrir une parenthèse pour nous dire quelque chose. Dieu parle. Toujours, nous sommes à la Genèse. Dieu dit que la terre produise quoi? Les animaux. N'est-ce pas? Les animaux sont issus de quoi? De la terre. Donc tous les animaux qui se meuvent sur la terre sont sortis de la terre. Qui peut me donner un amen, les enfants de Dieu? Dieu finit à parler à la terre produit les animaux. Dieu va vers les eaux. Et Dieu dit que les eaux produisent grouilles d'animaux, les animaux marins. Alléluia. Il y a des grands animaux marins, il y a des petits, le poisson. Bizarrement, la Bible dit aussi, il y a eu de quoi? Des oiseaux qui ont commencé à voler au ciel. Je me suis posé la question. Chaque animal est lié à sa source, n'est-ce pas? Les animaux de la terre sont liés à les animaux des eaux sont liés aux eaux. Alléluia. Mais est-ce que les oiseaux sont liés aux eaux? Mais en lisant bien la Bible, je me suis rendu compte que Dieu avait parlé aux eaux. Or, le deuxième jour, Dieu avait séparé les eaux qui sont sous la terre, sur la terre, et les eaux qui sont au ciel. Alléluia. C'est là où j'ai compris que quand Dieu a parlé aux eaux, Dieu n'avait pas parlé seulement aux eaux qui sont sur la terre. Il a parlé aussi aux eaux qui sont au ciel. Les eaux de la terre ont généré, ont créé les animaux marins. Et les eaux des cieux ont créé quoi? Les oiseaux. Alléluia. Et regardez bien. Les animaux marins dépendent de quoi? Des eaux. Les animaux terrestres dépendent de quoi? De la terre. Mais quand Dieu voulait créer l'homme, ou quand Dieu voulait faire l'homme, qu'est-ce que Dieu a dit? Il a parlé à qui? Est-ce que Dieu est allé parler à la terre? Est-ce que Dieu est allé parler aux eaux? Mais je vois Dieu rentrer en Dieu, disant, faisons l'homme. En d'autres termes, la source de l'homme, ce n'est pas la terre. La source de l'homme, ce ne sont pas les eaux. La source de l'homme, c'est Dieu. De la même manière que le poisson doit vivre dans les eaux, de la même manière que les animaux terrestres doivent vivre sur la terre, de la même manière, l'homme ne peut pas se déconnecter de quoi? De Dieu. Alléluia. Lorsqu'on parle de la mort, nous voyons la déconnexion de l'homme de sa source. En d'autres termes, raison pour laquelle le Dieu a dit à Adam, le jour où vous allez désobéir, vous allez vous déconnecter à moi et vous mourrez. Et le jour où ils ont mangé le fruit de l'arbre, ils étaient déjà morts. Parce qu'ils étaient déconnectés de Dieu. Et Dieu, même quand il est descendu, il a commencé à les chercher. Adam, où es-tu? Parce que je ne sens plus cette connexion
Tu es déjà mort, Adam. Tu es déjà mort, quoique vivant. Raison pour laquelle j'ai dit, il y a des gens qui circulent dans ce monde, mais ils sont déjà morts. Et il leur faut quoi? La résurrection. Qui peut me donner la main des enfants de Dieu? Aujourd'hui, plusieurs assises de nos vies sont mortes. Avant que la mort physique ne soit constatée, tu verras, il y a de ceux dont les santé sont déjà défectueuses, totalement mortes. Tu vas te rendre compte que ton mariage est mort. Tu vas te rendre compte que tes finances sont mortes. Tu vas te rendre compte que même les relations, alléluia, parce qu'il y a un homme de Dieu qui me répétait toujours, les relations sont des ascenseurs. Dieu, s'il veut t'élever, il ne va pas t'élever en envoyant un ange. Il va t'envoyer qui? Un homme. Alléluia. De la même manière, la veuve de Sarepta, pour vivre l'abondance miraculeuse dans sa maison, il avait besoin de vivre quoi? La présence de qui? Du prophète Élie. Alléluia. C'était la visitation de Dieu au travers de qui? D'un homme. Donc, nous devons savoir aussi bien gérer nos relations. Parce que, bien aimé, les bénédictions de Dieu ne passent qu'au travers de qui? Des hommes. Qui avait signé ton engagement? C'est un DG. Alléluia. Qui signe tes promotions? Il y a une autorité, n'est-ce pas? Dieu agit toujours par l'entremise de qui? D'un homme. Qui peut me donner la main des enfants de Dieu? Et il y a de ceux qui vivent la mort relationnelle. Raison pour laquelle la bénédiction n'arrive pas à se manifester. Tu te poses beaucoup de questions. Comment est-ce que je peux continuer à vivre cette vie? Qu'est-ce qui ne va pas? Je vais te répondre ce matin. Il y a une mort qui s'est installée. Et Dieu, ce matin, est en train de ressusciter tout ce qui était mort dans ta vie. Et je crois que Dieu est capable de ressusciter ta vie, même si cette mort était devenue une mort, tu étais déjà devenu un mort putréfié, comme Lazare. Au-delà d'un mort putréfié, nous voyons même Dieu en train de poser la question au prophète Ézéchiel, est-ce que ces eaux reprendront encore la vie? Une manière de dire, bien-aimé dans le Seigneur, même si ton état était devenu squelettique, Dieu est capable de faire quoi? De régénérer même les nerfs, la chair, de régénérer même la peau et de souffler un souffle de vie afin que l'assise de ta vie qui était morte totalement, qui était déjà squelettique, puisse reprendre son dynamisme. Je déclare dans ta vie, quel que soit l'état mort de ton existence, quel que soit l'état mort de ta vie, je déclare au nom de Jésus-Christ, l'Éternel qui est ton berger ne te laissera pas dans la mort. Tu ne manqueras pas la vie parce que l'Éternel est en train d'agir dans ta vie. Et je le déclare au nom de Jésus. Comment revenir? Comment vivre la résurrection? Nous vivons la résurrection lorsque nous recherchons notre source. Alléluia. Lorsque nous recherchons notre source. En d'autres termes, lorsque nous revenons vers la source. Alléluia. Lorsque tu reviens à la source, c'est alors que tu connais la résurrection. Alléluia. Je vois quelqu'un faire un demi-tour. Aujourd'hui, bien-aimés, nous allons faire un mouvement de demi-tour. 180 degrés.
pour rentrer à la source. Bien-aimé, si tu rentres à la source, c'est alors que la source va faire quoi? Va t'abreuver de la vie. Alléluia. Notre source, nous avons dit, c'est qui? C'est Dieu. Mais aujourd'hui, où est-ce que nous pouvons trouver Dieu? Dans l'histoire de l'humanité, Dieu s'est révélé en termes de dispensation. À l'époque d'Adam, Dieu était en train de se manifester. Il descendait le soir et Adam le voyait. Alléluia. À l'époque de Noé, Dieu parlait à Noé. Raison pour laquelle Noé était sauvé. Alléluia. À l'époque d'Abraham, Dieu s'est révélé à Abraham au travers de la promesse. Et tant qu'Abraham était scotché à la promesse, il avait la vie de Dieu. Amen. À l'époque de Moïse, Dieu s'est manifesté au travers de la loi. Tant que Moïse et les enfants d'Israël respectaient la loi, ils vivaient la victoire. Et quand ils se déconnectaient des ordonnances de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient vaincus par le peuple qui les entourait. Alléluia. Suivez-moi bien. Regardez ce qui se passe. Jésus-Christ est né. Amen. Et Jean-Baptiste qui dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. En d'autres termes, la gloire qui était cachée dans les sanctuaires, dans le lieu très saint, n'était plus dans le lieu très saint, mais la gloire était maintenant dans la rue. Et tous ceux qui étaient sauvés devaient faire quoi? Devaient suivre Jésus. Alléluia. Et ceux qui est allé encore plus loin, bien aimé, regardez ce qui se passe. Le même Jésus qui était la gloire, si Jésus meurt, il ressuscite, il va vers le Père. La Bible nous dit, il est assis à la droite de Dieu Tout-Puissant. C'est que la source est rentrée auprès de Dieu. Mais avant de partir, il dit, un moment vous me verrez, et un moment vous ne me verrez plus, et un moment vous ferez quoi? Vous me verrez. En d'autres termes, la source qui va monter va encore revenir. Par quoi? Par la Pentecôte. Alléluia. Mais regardez encore plus mieux ce qui se passe. Le jour de la Pentecôte, la gloire est descendue sous forme de langue de feu. Mais quand la gloire est descendue sous forme de langue de feu, cette gloire n'est pas restée une langue de feu. Cette gloire est devenue l'expression de Dieu caché dans l'homme. Raison pour laquelle Paul est en train de nous dire, ce n'est plus moi qui vis. Alléluia. Parce que la vie de Paul, c'est une vie déjà mortelle. Et la vie qui existe en moi, il s'appelle Christ. Alléluia. Une manière de nous dire aujourd'hui, si tu veux vivre, si tu veux connaître la vraie résurrection, c'est Christ. Et Christ est caché dans quoi? Et Lazare me répond, lorsque j'étais dans la tombe, je cherchais Jésus en tant qu'homme. Je ne l'ai pas vu, je suis mort. Mais quand j'étais dans la tombe, Jésus est entré dans ma tombe, non pas comme un être humain, parce qu'il était humain, mais Jésus est entré dans ma tombe comme la parole qui m'a dit, Lazare sort. Alléluia. Raison pour laquelle je comprends, qui dit dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. L'Éternel envoie quoi? La parole. Et la parole nous guérit de la mort. Bien-aimé, je déclare au nom de Jésus, ce que l'Éternel va faire, c'est ce que, bien-aimé, tu vas vivre au travers de la parole.
Cette parole que nous négligeons aujourd'hui et que les gens croient que c'est devenu juste un verbe que tout le monde peut utiliser. J'aimerais te dire, en elle était la vie. Et la vie était quoi? La source de toutes choses. Alléluia. Donc c'est lui qui croit à la parole. Même s'il est mort, il va vivre là la résurrection. Qui peut me donner un amen? Raison pour laquelle Ézéchiel, Dieu lui a dit quoi? Il n'a pas dit Ézéchiel, fais un rituel. Ézéchiel prend le sel, jette dans la maison, prend l'eau, jette dans les... Bien-aimés, les rituels, c'est bien. Je ne suis pas contre ça. Alléluia. Mais Dieu lui a dit, Ézéchiel, tu as besoin que ces ossements reprennent la vie. C'est bien de faire les rituels, mais je t'envoie dans la dimension la plus élevée. Il lui dit, prophétise. En d'autres termes, parle avec révélation. En d'autres termes, va chercher la parole qui avait tout créé, mets ça dans ta bouche. Quand tu vas parler, tu verras l'exécution. Bien-aimé, quand tu prends la parole de Dieu, tu la places dans ta bouche. Tu regardes tes finances qui ne marchent pas. Tu regardes ton travail qui ne marche pas. Tu regardes ton mariage qui ne marche pas. Tu regardes ta santé qui est défectueuse. Et tu commences à parler au nom de Jésus. La Bible me dit que je suis en bonne santé. Bien-aimé, la santé qui était morte va revenir à la vie. La parole est la source de l'homme. Et si tu veux reprendre ou ressusciter, rentre dans la parole. Aujourd'hui, les chrétiens ne méditent plus la Bible. Aujourd'hui, les chrétiens ne prennent plus le temps de confesser la parole de Dieu. Ils se réveillent le matin. Et il s'est dit, bon, la journée commence. Seigneur, je te rends grâce. Amen. Et il sort. Mais un chrétien averti, il rend grâce à Dieu. Seigneur, je te dis merci pour le souffle. Seigneur, je déclare au nom puissant de Jésus, ma journée est bénie. Tout ce que je n'ai jamais touché, je vais toucher. Le montant que mes mains n'ont jamais touché. Alléluia. Je parle aux mains de quelqu'un. Ce que tu as déjà touché, ça fait partie de ton histoire. Ce que tu n'as pas encore touché, ce sont les choses que Dieu va faire dans ta vie, afin que des sujets de louange montent encore pour la gloire de l'Éternel. Je le déclare au nom de Jésus. Le travail que tu as, bien aimé, c'est un bon travail. Mais je déclare que les choses que l'Éternel va faire maintenant, ça sera un témoignage. On va te poser la question. Réellement, tu es de la famille présidentielle, tu es de la famille d'un ministre des États-Unis, tu es de la famille de Trump. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Tu vas leur dire que je suis rentré à la source qui est la parole. Et cette source, elle s'appelle le roi de rois. Et si moi, je rentre auprès du roi, le roi va me donner aussi ma place dans sa royauté. Parce qu'il a dit, vous êtes des sacrificateurs et des rois. Qui peut me donner un amen des enfants de Dieu? Prophétise sur ces ossements. La parole est dimensionnelle. Il y a une parole qui est l'expression de la pensée. Et cette parole peut être verbale, elle peut être gestuelle. Elle peut aussi s'exprimer par une attitude. L'expression de la pensée. Alléluia. Mais au-delà de l'expression de la pensée, nous voyons la volonté de Dieu. C'est cette dimension de la parole où Dieu dit, faisons l'homme. C'était sa volonté. Alléluia. À notre image et à notre ressemblance. Et quand Dieu amène la dimension de cette parole qui est sa volonté dans ta vie,
même si les gens disent que toi, tu ne sauras pas ou tu ne sauras pas être ministre dans ce pays. Mais si Dieu dit que tu deviens ministre, bien-aimé, que les circonstances soient contraires, que le vent soit en train de te frapper pour te ramener en arrière, tu vas te retrouver ministre. Et là, Joseph me dit, tu as raison. Dieu m'a parlé dans un rêve. Le rêve, c'était l'expression de la volonté de Dieu. Ce n'était pas l'expression des pensées de Joseph. C'était Dieu qui a parlé, mais au travers de quoi? Des rêves. Disons qu'un jour, ton père, ta mère et tes frères te verront, ils vont se prosterner. Je déclare au nom de Jésus. Tous ceux qui sont en train de te combattre, ils vont se prosterner. Tel que la Bible le dit. Tes ennemis mangeront leur propre chair et s'enivreront de leur propre sang comme du mou. Et le monde saura que l'Éternel est ton Dieu, le Dieu d'Israël combat pour toi. C'est ça la volonté de Dieu. Et quand Dieu s'exprime dans sa volonté, bien-aimé, même si ta vie est le contraire de ce que Dieu dit, ta vie deviendra le conforme de ce que Dieu avait exprimé. Rentrons dans la parole. Là où Dieu dit, tu serais la tête et non la queue. Et moi je dis, ta vie c'est la tête et tu ne seras plus jamais la queue. Le temps de la mort est fini. C'est le temps de vivre la vie de la tête. Tu entreras dans une entreprise. Même si tu viens en tant que huissier, tu vas te retrouver au milieu du conseil de gestion de l'entreprise. Car Dieu dit, mon serviteur montera. Est-ce qu'il y a une servante qui va monter? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur parce que tu dois monter? Je déclare au nom de Jésus. Je suis en train de finir. Je déclare que la mort qui est entrée dans une assise de ta vie est en train d'être transformée par la vie au travers de la parole qui est exprimée ce matin. Au nom puissant de Jésus. Tes mains ont touché, mais tes mains n'ont pas encore touché l'objet de sa gloire. Ta destinée qui a été charcutée est en train de revenir car la gloire de Dieu ressuscite ta destinée. Toi qui as été toujours combattu, tu verras maintenant ta vie dans la victoire au nom de Jésus. Tu marcheras la tête haute et les gens diront que effectivement cet homme était un choisi de Dieu. Tu marcheras, bien-aimé, dans le Seigneur et tu verras la bénédiction t'accompagner. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, et tous ceux qui te combattront tomberont sous ton pouvoir parce que toi, tu es un intouchable de Dieu. Je le déclare au nom de Jésus. Tu es béni et ta famille est bénie. Je le déclare au nom de Jésus. Ta famille est bénie et ton entourage est béni. Je le déclare au nom de Jésus. Les fruits de tes mains sont bénis. Je le déclare au nom de Jésus. Ton histoire est bénie. Je le déclare au nom de Jésus. Tes yeux sont bénis, car de tes yeux tu verras la rétribution des méchants, mais de tes yeux tu verras aussi le temps de la moisson dans ta vie. Je le déclare au nom de Jésus. Tu marcheras sur le lion, le lionceau, l'aspic et le scorpion, et rien ne pourra te nuire au nom de Jésus. Qu'ils viennent la nuit, ils tomberont. Qu'ils viennent le matin, ils tomberont. Qu'ils viennent à midi, ils tomberont. Qu'ils viennent même le soir, ils tomberont. Parce que l'Éternel est ton berger. Tu ne vivras plus la mort. La mort n'a pas de place. Raison pour laquelle Paul a dit, oh mort, où est ton aiguillon? Oh mort, où est ta puissance? Car la puissance de la mort a été vaincue par Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni, bien-aimé dans le Seigneur. Tu peux te lever là où tu es. Tu lèves tes mains. Tu commences à parler à Jésus. Que ta parole entre en moi. Seigneur Jésus, pénètre ma vie maintenant. Viens transformer ma vie, oh Dieu. Commence à déclarer au nom de Jésus. Seigneur, tu as dit, je vais monter.
Seigneur, tu as dit, je vais prospérer. Seigneur, tu as dit, bien-aimé, tu as besoin d'un miracle. Dis, Seigneur, j'ai besoin, au nom de Jésus, car la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Moi, je crois. Et Seigneur, le miracle va m'accompagner. Et je parle de miracles pluriels. Ils vont m'accompagner. Je le déclare au nom de Jésus. Que le miracle m'accompagne, Seigneur. Je suis appelé à vivre dans la gloire. Je ne suis pas appelé à vivre dans l'échec. Je ne suis pas appelé à vivre dans le grotesque. Je ne suis pas appelé à quémander, mais je suis appelé à prêter. Yahweh Seigneur, je le déclare au nom de Jésus. Yahweh Père, éternel Dieu de gloire, éternel Dieu tout-puissant, que l'onction de la vie, au travers de ta parole, anime les membres de ma vie. Et Kalabo Satabalega, que l'onction de la vie transforme toutes choses. Que ma vie, Seigneur, connaisse à une ouverture, Seigneur Dieu de gloire. Oui, bien-aimé. Tu es en train de changer ta destinée maintenant. Dans ce que tu dis, tu es en train de changer ta vie maintenant. Dans tout ce que tu dis, tu es en train de transformer ta vie maintenant. Chaque barabo satemanega. Yahweh Père, éternel Dieu de gloire, éternel Dieu tout-puissant. Tu es en train de transformer ma vie au nom de Jésus. Ma vie est en train de connaître un nouveau départ, un nouveau départ. Oui, Seigneur Jésus-Christ, éternel Dieu de gloire. Ma vie est en train de connaître, Seigneur Jésus-Christ, une bénédiction, Seigneur Roi de Rois, au-delà de la mesure, oh Dieu. Yahweh, Seigneur Jésus, je vois ta gloire, Seigneur, et je témoigne le haut fait de Dieu tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Yahweh Père, éternel Dieu de grâce, je vois ta main, Seigneur. Tu réalises de grandes choses dans ma vie, Seigneur. Tu réalises de grandes choses, Père éternel Dieu. Tu réalises de grandes choses dans ma famille. Yahweh Père éternel Dieu. Là où, Seigneur, Roi de Rois, mes enfants devaient échouer. Par le nom de Jésus, je vois, Seigneur, la réussite. Au nom puissant de Jésus, je vois la bénédiction, Seigneur, Roi de Rois, m'accompagner tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Yahweh Père éternel, dans le puissant nom de Jésus. Je vois la gloire de Dieu, Seigneur, Roi de Rois. Éternel Dieu, afficher le bien-être dans mon existence. Yahweh Père, oui Seigneur, éternel Dieu de grâce. Yahweh Père, éternel Dieu. Béni soit ton nom, Seigneur, le Dieu Adonai. Béni soit ton nom, le puissant de Jacob. Yahweh, je marche, Seigneur, Roi de Roi, la tête haute. Yahweh, je vis, Seigneur, Roi de Roi, le repos de tous côtés. Yahweh, Seigneur, ma vie est bénie. Yahweh Seigneur Jésus-Christ, éternel Dieu de gloire. Je te lève, Seigneur Dieu de grâce, je te bénis. Alléluia, béni soit ton nom, Seigneur. Tu es magnifique, oh le Dieu de gloire. Chaque balabo, Saint Alléluia. Gloire à toi, le Dieu puissant. Oui, bien-aimé, tu prends possession, tu détruis l'œuvre de l'ennemi. Toutes les condamnations qu'on avait prononcées contre ta vie. Tout ce que l'ennemi avait volé dans ta vie. Tout ce que l'ennemi avait volé dans ta famille. Oui, je déclare au nom de Jésus. Tout ce qu'on avait charcuté, tout ce qu'on avait pris, tout ce qu'on avait dérobé, tout ce qui a été détruit. Dans le puissant nom de Jésus, Père éternel Dieu, je déclare, Seigneur Roi de Roi. Et je confesse, Seigneur Roi de Roi, la victoire au nom de Jésus. Je déclare et je confesse la victoire au nom de Jésus. Oui, bien-aimé, ce que tu fais a une grande portée, bien-aimé. Bien-aimé, est-ce que tu pries? Concentre-toi, monte encore. Alléluia. Chakabalego, Saint Alléluia. Yahweh, le ciel s'ouvre, Père. Alléluia, Père, éternel Dieu de grâce. C'est ta volonté s'accomplit, Seigneur Jésus-Christ, dans nos vies. Alléluia, Seigneur Jésus. Tu es le Dieu de ma délivrance, le Dieu de mon salut. Adonai est le maître puissant. Adonai est le véritable guerrier. Seigneur, tu as vaincu le diable, tu as vaincu les entités mystiques, tu as vaincu les démons, tu as vaincu toutes choses et tu as fait de moi plus que vainqueur. Je déclare au nom de Jésus, je suis plus que vainqueur. Dans le puissant nom de Jésus. Je vois ma vie monter et ne plus tomber. Je vois ma vie avancer
et ne plus reculer. Je vois ma vie, Seigneur, prospérer. Dans le puissant nom de Jésus. La gloire de Dieu est en train d'affermir mon âme. Et mon âme bénit l'Éternel, n'oubliant aucun de ses bienfaits. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout ce qui avait condamné ta vie, l'Éternel Dieu t'a libéré en ce jour. Jésus. Merci Seigneur. Que l'honneur et la gloire te soient rendus pour ce que tu as accompli. Dans la vie de mon frère qui me suit maintenant. Dans la vie de ma soeur qui me suit. Merci Père éternel Dieu de grâce pour ce que tu as fait. Oh, gloire à toi Seigneur Jésus. Reçois toute la gloire. Reçois tout l'honneur. Reçois la puissance et la majesté. Béni soit ton nom Père éternel Dieu de grâce. Car ma vie est affermie dans ta parole. Je vis ta parole. Je vis tes promesses. Je vis la réalité. Yahweh Seigneur de la bénédiction dans ma vie Seigneur. Elohika valisa la doke malachaka. Gloire à toi ô Dieu de grâce Seigneur. Béni soit ta présence Seigneur. Qui rétablit ma vie. Éternel Dieu, tu rétablis ma vie. Au nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Nous acclamons la présence de Jésus. Nous acclamons la résurrection. Alléluia. Alléluia, alléluia. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen, amen. Gloire au Seigneur, nous pouvons reprendre nos places. J'aimerais simplement dire à quelqu'un, il y a une forte onction de résurrection par rapport à l'histoire de ta vie. Et c'est que le Seigneur est en train d'accomplir maintenant. Ça sera comme un rêve, mais ça sera la réalité. Je parle au nom de Jésus. Il y a ceux qui vont construire comme s'ils sont en train de rêver. Alléluia. De la même manière que Salomon a construit le temple. Et la Bible dit, dans les chantiers, il n'y avait pas de coups de marteau. Alléluia. De la même manière, toi, tu vas construire sans effort, mais au nom de la grâce exprimée par la parole de Dieu. Et tout ce que les gens avaient dit contre toi, bien-aimé, tu les as tellement écrasés que cette malédiction a totalement disparu. Et dans ta vie, tu ne vois que des possibilités concrètes. À partir d'aujourd'hui, tu es en train de réaliser ce que personne dans ta famille a déjà réalisé. Je prie pour le début d'une nouvelle histoire dans ta vie. Et bien aimé, cette résurrection, c'est comme la résurrection de Jésus. Parce que dans l'histoire de la Bible, il y a eu de ceux qui ont connu des résurrections. Oui, bien aimé, la veuve de Sarepta, son fils était ressuscité. Le fils de la Sunamite était aussi ressuscité. Lazare aussi était ressuscité. Le fils de la veuve de Naïn était aussi ressuscité. Mais il n'y a aucune résurrection qui était semblable à la résurrection du Fils de l'homme. Parce que lorsque lui, il est ressuscité, ce n'était plus pour rentrer dans la tombe. Tous ces gens-là avaient connu des résurrections. Mais leur histoire s'est arrêtée dans la tombe. Mais Jésus-Christ, qui est la parole qui est en toi, a produit une résurrection pour que tu ne retombes plus dans l'échec. Je ne sais pas si tu comprends ce qui se passe, mais j'aimerais simplement te dire, un changement se produit dans ta vie. Je sens qu'il y a une grâce forte. Et les douleurs qui étaient dans les pieds sont en train de disparaître.
Et des douleurs de dos, des douleurs au niveau de la ceinture est en train de partir. Car le Dieu, le maître prophétique est en train d'agir. Et je prie et je déclare au nom de Jésus, l'Éternel est en train de reparamétrer ta vie pour une histoire de succès, de gloire et de bénédiction. Ceux qui ne te connaissent pas vont te connaître au nom de la grâce. Ceux qui ne t'ont jamais salué, ils vont te saluer au nom de la grâce. L'honneur que tu reçois, c'est au nom de la grâce. Bien-aimé, je proclame et je déclare au nom de Jésus. Ce que l'Éternel a accompli, toi aussi tu vas l'accomplir. Au nom de Jésus. Car ta bénédiction est en train de transcender, aller au-delà de ta génération. La prière qui se passe maintenant est en train de fixer des jalons même pour l'avenir de ceux qui sortent de toi. Alléluia. Je ne sais pas si tu comprends ce qui se passe. Il y a une forte gloire et même ceux qui nous suivent dans les réseaux, Dieu est en train d'établir un reparamétrage à tel point que ce que Dieu est en train d'accomplir est en train d'aller au-delà de ton imagination. Même ton intelligence n'a jamais capté cette fréquence. Mais l'Éternel te l'accorde au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et je dis Amen. Et je dis Amen. Et je dis Amen. Et je dis Amen. Je dis Amen. Et je dis Amen. Et je dis Amen. Gloire au Seigneur. Amen, amen. Oui, bien-aimé, que Dieu te bénisse. Que la gloire de Dieu t'accompagne. Nous allons offrir à notre Dieu ce que tu as, tu peux amener dans la présence du Seigneur. Nous allons placer, parce que c'est un mois de prémices, nous allons placer dans le préchoir. Ce que tu as amené, tu peux déposer ici dans le préchoir. C'est le premier mois de l'année. Ce que tu as. Alléluia. Shéribo Saraba chante Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Comme vous le savez, nous sommes chaque samedi à partir de 12 heures. Aujourd'hui, on s'excuse parce qu'on n'a pas respecté le temps. Mais on commence de 12 heures à 13h30. Et bien aimé, je déclare au nom de Jésus que vraiment nous sommes en train de tout organiser pour que les choses se passent en bonne et due forme. Et je bénis le Seigneur pour ta présence. Toi qui es venu, tu ne sors pas des cellules telles que tu étais venu. Je vous dis vrai, je sens la bénédiction de Dieu dans les cellules de mon corps. Alléluia. C'est comme si quelque chose qui était parti, l'Éternel l'a ramené. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Nous sommes la Vision Revolution Church. Et aujourd'hui, nous avons été encore bénis par la présence de la servante de Dieu. On l'appelle souvent Darégine. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour la présence de Darégine? Merci de nous avoir visités. Et je pense que nous allons avoir l'opportunité de se revoir et de partager encore ces temps d'intimité. Que Dieu nous bénisse. Je vous dis vrai, le Seigneur est en train de bénir et de bénir et de bénir. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse. Nous allons nous tenir debout parce que nous sommes en train de clôturer ces instants merveilleux d'intimité avec Dieu. Je prie, Seigneur, nous venons te rendre grâce, bénir ton nom pour ce que tu as accompli, Seigneur, roi de rois, dans nos vies. Nous venons te
te dire merci parce que tu nous as fortement bénis et ce qui était mort, ce qui était parti, l'Éternel, tu les as ramenés en termes de bénédiction plus élevée. Je te rends grâce pour tout, pour ta présence. Merci pour tout ce que tu as accompli. Que l'honneur et la gloire te soient rendus, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Nous recommandons cette semaine qui va commencer de demain entre tes mains. Et que ta gloire nous accompagne, que ta bénédiction soit notre partage. Ce que nous avons reçu, tu le matérialises à partir de maintenant et à jamais. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons tous ensemble, merci Seigneur Jésus. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que la gloire de Dieu nous accompagne. À nous revoir la semaine prochaine. Amen.